Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va reprendre à la grille AN84 et nous allons essayer d'aller finalement chasser entre le sud-est de l'Irlande, la Cornouaille et comment ça s'appelle le Finistère plutôt que là où nous sommes. Parce que comme ça on a le plus de chance. On va d'abord retourner. Ah oui, il faut que je regarde là. Ben non, là, tout le monde est à son poste. Je comprends pas là. Pourquoi en combat, personne n'est à son poste? C'est vraiment de la merde ce jeu. Là, en principe, je devrais aller chasser par ici. Mais après, je vais tomber sur un destroyer qui va me pouler. Et de toute façon, le temps que j'arrive là, évidemment, il va disparaître. Je pense que le mieux à faire, c'est de revenir sur nos pas et d'aller dans cette zone-là. Après, on verra comment on va combattre. Là, on est le 24 juin 1944. Si on peut gagner du temps. Quoi? Je m'en fous du diesel. On est à une profondeur de 12 mètres, d'accord? On n'a pas besoin de moteur. Ça m'énerve, il faut tout micromanager ici. Là, en principe, le 25 juin 1944, là, toute la côte ouest doit être envahie par les Alliés. Hein. Enfin bon, on verra. On verra, il y a peut-être un autre truc d'autres mécaniques de jeu que je connais pas. Si je vois que Toulon est encore à nous, et encore bleu, donc en principe il doit y avoir le débarquement de Provence. Il devrait y avoir le débarquement de Provence. Là en juin 1944, la Normandie elle est occupée. Donc en principe tout ça, ça devrait pas tarder à tomber. Toulon, avec le débarquement en Provence, devrait ne plus être à nous, mais devrait être rouge. Ouais. Enfin. Silent Hunter 3 a ses propres mécaniques de jeu, mais je ne comprends pas. Donc voilà, en gros, ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, si je fais... Oh! Contact report, status report. Oh! Ben, quand je vois... quand je fais les messages M, il y a contact report, status report. Je n'avais jamais touché... à cette touche de ma vie. De même que ce n'est qu'à la fin du conflit que je découvre comment on fait comment on navigue en mode silencieux. Ça manque de tutoriel, hein. On nous apprend voilà comment on utilise l'artillerie, comment on utilise la torpille, mais on n'apprend pas ce genre de truc là dans le tutoriel, il est très 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 incomplet. Bon, on va faire ça petit à petit au fur et à mesure, ne pas céder au chant des sirènes.
Là, je fuis, mais en principe, ce que je devrais faire, c'est à chaque fois qu'il y a une trace de navire, à chaque fois qu'il y a une trace de navire, je dois tout de suite attaquer et livrer des batailles navales, même contre les destroyers. Mais les destroyers, c'est complètement cheaté. C'est de la triche, même quand on le fait en mode silencieux, ça change pas grand-chose. On va revenir là à la base. Ouais, je disais que j'hésite à avoir U-Boat. J'hésite à avoir... Il y a un jeu là où on prend les commandes d'un cuirassé de classe Bismarck. Hein, et on fait de la guerre de course en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'hésite aussi à avoir Buccaneers. C'est un jeu de pirates réaliste. Mais sinon, là, dans l'absolu, je vais faire Ultimate Admiral Age of Sail, Ultimate General American Revolution. Donc là, pour le jeu de stratégie, pour les jeux de joystick que je ferai, Yeldstorm of VX, Rise of Light, WRC 10 et MotoGP 22. Hein, je vais d'ailleurs faire un let's play tutoriel sur MotoGP 22 à part avant de me lancer dans la carrière. Et puis je vais jouer à Crusader Kings 3, Victoria 3, Cliff of Dover et Ultimate Admiral Dreadnought. Voilà, comme ça on sera bien pour le... Là on sera bien là pour le trimestre. Hein, évidemment, si vous voulez voir des let's play spécifiques, je vous invite à le dire dans les commentaires. Ah, il y a quelqu'un. Ne pas céder à la tentation, ne pas céder à la tentation, ne pas céder à la tentation, ne pas céder à la tentation. Rien. Allez, on est en 1944. On a encore un an avant de pouvoir rentrer en vie à la maison. Et de toute façon, si on met le truc là, il n'y a rien du tout. On est au mois de juillet, quasiment mi-juillet, et le jeu Espiocratie n'est toujours pas apparu. Donc j'ai comme une impression que si je veux avoir un truc d'espionnage véritable et authentique, je devrais acheter Hearts of Iron 4 avec le DLC La Résistance. Hein, où là j'ai les services secrets en plus de la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que c'est dommage que dans Victoria 3, Crusader Kings 3, Crusader Kings 3, il y a un semblant d'espionnage avec le truc intrigue, mais dans Victoria 3, il n'y a pas de truc d'espionnage. De même, dans les Europa Universalis 4 et 5, il y a de la diplomatie, mais il n'y a pas d'espionnage. C'est ça ce qui casse-pied un peu.
Et il y a de longues périodes d'attente, on a envie de dormir ou de lire un livre, et c'est là que quand on lève les yeux, tiens, il y a un 8 et il y a un destroyer qui nous surprend, voilà. Ça aussi. Ouais, voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. On va jouer la montre. J'étais parti d'où déjà, j'ai oublié. J'étais parti de Saint-Nazaire. Donc nous allons jouer la montre et aller chasser du côté là. Ici. Évidemment, il n'y a que du destroyer à couler, hein, ça va de soi. Mais on n'a pas mieux. Oui, je devrais attaquer ça, mais je vais pas l'attaquer. Hein. Méfiance, méfiance. Soyons prudents. Là, le titre du let's play, ça va s'intituler Je joue la montre pour pouvoir finir la guerre en vie. En tout cas, moi, le 8 mai 1945, je rentre à Wilhelmshaven, je me rends aux Alliés. Enfin, si c'est réaliste, hein, le jeu. Hein, et après, terminus. Donc voilà, hein, je vais conduire le sous-marin jusqu'à la grille AM88, j'enregistre. Et puis on s'arrête là, et puis la prochaine vidéo, ce sera une bataille contre les destroyers anglais dans la Manche, quoi. Alors vous voyez, là il est là, je mets toujours mes hommes là. Comment se dit que quand je regarde le truc, il y a il y a 4 personnes qui vont dans les beaux quarters alors que j'ai rien demandé. Ça aussi, ça m'énerve.
Oui, je dois attaquer ça, mais je ne cède pas à la tentation. Je vais chasser ici. Je vais jouer la montre. On est le 4 juillet 1944. C'est bizarre. Les villes ne sont pas prises. Pourquoi ? Toulon n'est pas rouge. Toulon n'est pas rouge. Les ports ne tombent pas les uns après les autres. Qu'est-ce que c'est que cette guerre là, bizarre ? Moi, je suis en train de réfléchir à, par exemple, des factions comme le Peuple de la Mer dans Fero Total War, les Ardii dans Rome Total War 2, les Danois ou les Saxons dans Attila Total War, donc les grandes campagnes. Il y a, en réfléchissant, il n'y a aucune différence entre une campagne avec ces factions-là et une campagne avec, par exemple, je sais pas moi, avec l'Égypte dans Féro, enfin avec Ramsès II dans Féro, avec Rome dans Rome 2 ou avec, je sais pas, Attila ou les Francs dans Attila Total War, vous voyez. À part que le fait que les factions ont des caractéristiques liées au pillage, bon, bof. C'est vous commandez des flottes, c'est axé sur la mer, vous commandez des flottes, des armées, comme dans n'importe quelle faction, quoi. Enfin, en tout cas, si vous voulez voir hein, une campagne là-dessus, n'hésitez pas. Je disais que le mois prochain, je vais jouer à MotoGP 22 et je vais faire une playlist. Une playlist tutoriel à part entière où je vais faire des exercices pour maîtriser ma moto. Et si je trouve que c'est long, que j'en ai marre, ben je vais faire une carrière et puis j'espère que je serai bon dans cette carrière parce que si c'est pour me voir dernier, c'est pas très intéressant. Enfin, on verra. Sinon, je pense aussi au jeu de tennis. J'ai pris World of Tennis Roaring Twenties. Hein, on peut faire je peux faire une vidéo découverte ou faire une petite carrière là-dedans avant de faire le tennis moderne. Hein. Voilà, grille à N87. Je vais enregistrer. Comme ça, j'aurai déjà la paix. Et après, on va chasser dans cette zone-là.
Ok, on va sauver. Je fais grid. Ah merde, attendez. AM87. Voilà, comme ça, si je me fais couler, je ne recommence pas tout dès le départ. Allons-y. Ouais, faut pas faire. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. C'est bon. Tout le monde est à son poste. Il ne fait pas. Il n'émerge pas sans que je lui en donne l'ordre, c'est bien. Voilà. Comme ça, là, je me mets en chasse dans la région. C'est Saint-Nazaire, on va... Voilà. Bah, on va faire 3 quarts d'heure. Le tout, c'est de jouer la montre. C'est tout. Hein, je joue la montre. Bon, c'est peut-être de l'anti-jeu, mais bon, j'ai... Non. Pardon. Non. Ah, j'ai une petite route.
Non, je suis... Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1,5 Meter. On va mettre à 15 mètres, mais en principe... On s'arrête à 45 minutes à 3 quarts d'heure de vidéo. Puis après on va se laisser là. Et on va reprendre la carrière après. Pas trop quand même.
Voilà, donc là, quand les points apparaissent, ça veut dire que il faut chercher dans cette zone-là. Voilà, déjà j'ai agréé à M87. Schleichfahrt! Voilà, parfait. Jawohl, Herr Kaloin, ein Drittel Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin, Ruder 3, 5 Grad Steuerbord. Bien sûr, il se dirige vers moi, comme par hasard. Je suis en mode silencieux. Et il se dirige vers moi. Voilà, en gros, il n'y a pas tellement de différence. Hein. Jawohl, Herr Kaloin, wahnsinnige Fahrt voraus. Ruder 0. Kleine Fahrt voraus. Ruder 3, 5 Grad Steuerbord. Jawohl, Herr Kaloin, wahnsinnige Fahrt voraus. Ruder 3, 5 Grad Backbord. Ruder 3, 4 Grad Steuerbord. Oh, ça m'énerve. Bon, bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va reprendre à la bataille navale. Hein. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.